Il ne faut jamais lutter contre les hommes, mais contre le système. Nelson Mandela. Pour la libération du Gabon, depuis des années, je me bats contre le système Bongo PDG et non contre les individus de ce système. Mbolo à tout le Gabon, je suis Omona Winchi, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crient vengeance, le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse, la petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Chers compatriotes, nous sommes à un mois du coup d'État orchestré par les bongoïstes contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo PDG. Ça fait un bon moment, je n'ai pas fait d'audio. Je fais cet audio à la demande de certains compatriotes. Il m'était difficile de m'exprimer parce qu'il n'était pas possible de faire entendre raison aux Gabonais. Les Gabonais sont actuellement telle une femme amoureuse. Et vous savez combien il est difficile de faire entendre raison à une femme amoureuse. Si je fais cet audio aujourd'hui, c'est parce que je constate que l'euphorie, petit à petit, est en train de descendre et les Gabonais sont de nouveau en train de retrouver la raison. Alors, chers compatriotes, cet audio sera un peu long. Je vous prie de m'excuser parce qu'il y a beaucoup à dire. Prière de partager l'audio massivement. Mettez des haut-parleurs, écoutez l'audio entre collègues, entre amis, entre frères à la maison. Voilà, c'est très important parce qu'il s'agit de notre pays. Nous sommes, une fois de plus, victimes d'un complot. Le 30 août 2023, nous avons été victimes d'un complot. Si le peuple n'a rien compris, c'est parce qu'il a été manipulé. Nous sommes otages, je vous l'ai toujours dit, nous sommes otages d'un système, d'une élite politique maçonnique qui a pour but de nous maintenir sous contrôle, qui ne sait que manipuler le peuple. Si les Gabonais, le 30 août, ont cru qu'ils étaient libres, c'est parce que certains pions du système tapis dans l'opposition ont toujours fait croire aux Gabonais qu'une simple alternance de noms au sommet de l'appareil étatique veut dire libération du Gabon, ce qui est totalement faux. Alors je fais cet audio pour évoquer le coup d'État du 30 août 2023 contre le peuple gabonais. Je parlerai de ce qui s'est passé avant et après ce coup d'État. Je parlerai de l'actualité actuelle de notre pays, parce qu'il faut que le peuple comprenne pour que nous puissions nous remobiliser. C'est très important. Alors, chers compatriotes, je tiens à vous dire tout d'abord que j'étais totalement opposé aux élections présidentielles parce que c'était une mascarade électorale organisée avec un faux Ali Bongo inexistant. Vous avez comme moi constaté qu'il n'y a eu aucune conférence de presse, aucune interview, aucun passage à la télévision du faux Ali Bongo. Pour ceux qui écoutent mes audios et qui me suivent sur Facebook, voilà, vous savez que j'ai depuis longtemps annoncé le scénario qui s'est produit. Je vous ai dit qu'après les élections présidentielles, ils allaient écarter le faux Ali Bongo. C'est ce qui était prévu. Sylvia Bongo comptait placer son fils adoptif marocain, Noureddine, mais les Omariens ont envoyé Oligui Nguema pour empêcher à Sylvia de placer son fils, mais pour la continuité du système. Alors, pendant les élections présidentielles, il est important de le dire, même si j'étais opposé à cette mascarade électorale, M. Ondo Ossa est le véritable vainqueur. Même si je pense aussi que c'est un France-Africain qui aurait servi les intérêts de la France, l'honnêteté m'impose de reconnaître qu'il est le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle. Mais
pendant les élections, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'Alternance 2023 a choisi un candidat consensuel qui n'était pas connu par le trois quarts des Gabonais, qui n'avait aucune base politique, qui n'avait donné aucun meeting. Parce que M. Ondosa, avant le choix de la candidature consensuelle, ne faisait que des lives sur Facebook. Et nous connaissons la réalité de notre pays. Internet, en 2023, est un luxe au Gabon. Ceux qui sont à Matsatsa, qui sont à Ngoni, qui sont à Boumango, qui sont à Koumameyan n'ont pas forcément la possibilité de regarder les lives sur Facebook. Donc M. Ondosa était méconnu. Après les élections, j'ai fini par avoir la réponse à mon interrogation. Si M. Ondosa avait une base politique, il aurait été difficile pour les Omariens de faire leur coup d'État contre le choix du peuple, contre la volonté du peuple, contre M. Albert Ondosa. Ça aurait été difficile. Si M. Chambrier, qui a une base politique, si Mme Paulette Missambo, qui a une base politique, avait été les choix d'Alternance 2023, il aurait été difficile pour les Omariens de faire leur coup d'État, même si je pense que ces personnes sont complices de la pérennisation du système par ce coup d'État contre le peuple. Donc ça aurait été difficile. J'ai fini par avoir ma réponse. Et vous avez constaté que M. Ondosa, au lendemain de la proclamation des résultats, a été lynché par les Gabonais. Il n'y a eu personne pour le défendre, parce qu'il n'avait pas de base politique. C'était un choix par défaut. Il n'y avait personne pour défendre M. Ondosa. Et ceux qui ont organisé ce coup d'État pour la pérennisation du système avaient déjà envoyé leurs éléments vers Ondosa. Il n'y a ni justice ni liberté possible lorsque l'argent est toujours roi. Albert Camus. Des personnes comme Maïs Mouissi et Laurence Ndong étaient des porte-paroles de M. Albert Ondosa. J'ai trouvé indécent que ces personnes, au lendemain du coup d'État contre le peuple, puissent passer dans les médias de la France-Afrique, dans les médias des services des renseignements extérieurs français, pour légitimer le coup d'État contre la volonté du peuple. Ces personnes ont été corrompues pour désavouer M. Albert Ondosa. Ce qui a fragilisé M. Ondosa. Et ça a amené les Gabonais à légitimer cette conspiration contre le peuple gabonais. Pendant que M. Mike Djoktan et M. Nyembu Mutsona donnaient une conférence de presse pour féliciter l'action des militaires et pour demander le recomptage des voix. Maïs Mouissi et Laurence Ndong sont passés dans des médias pour légitimer le coup d'État contre le peuple. Chers compatriotes, en 1993, Omar Bongo a fait un coup d'État électoral contre Mbabe Solo. En 1998, Albert Bongo a fait un coup d'État électoral contre Mombundu. En 2005, Albert Bongo a fait un coup d'État électoral contre Mombundu. En 2009, Ali Bongo a fait un coup d'État électoral contre André Mbaobam. En 2016, Ali Bongo a fait un coup d'État électoral contre Jean Ping. En 2023, c'est Oligui Nguema qui a fait un coup d'État électoral contre Albert Ondosa. Ce n'est pas le PDG. Et d'après certaines personnes proches du système,
Ondosa, Oligui Nguema est allé au CGE lors de la proclamation des résultats. Les militaires étaient déjà dans la salle. C'est Oligui Nguema qui a demandé à ce que la proclamation des résultats se fasse à 4 heures du matin pour mieux faire leur parodie de coup d'État et surtout pour empêcher au peuple de descendre dans la rue. Il fallait que la proclamation se fasse dans la nuit. C'est Oligui qui a imposé ça. Et ils étaient déjà dans la salle. Ils étaient dans la salle. Vous avez vu qu'il y a eu proclamation des résultats. Quelques minutes après, ils ont rétabli Internet. Ils ont rétabli Internet et ils ont répandu partout la nouvelle qui avait déjà, qui a eu coup d'État. Et ils ont annoncé aux Gabonais, ils ont répandu des fausses informations selon lesquelles ils procédaient aux arrestations des hauts cadres du PDG. L'objectif, c'était d'emmener les Gabonais à légitimer ce faux coup d'État. C'était une manipulation. Il est vrai que Michel Bonda allait déclarer Ali Bongo vainqueur, nous connaissons, mais Oligui était dans la salle pour se rassurer que Michel Bonda allait déclarer Ali Bongo, le faux Ali Bongo vainqueur. Oligui, les hommes d'Oligui étaient dans la salle. C'est Oligui qui a imposé, qui a demandé à ce que les résultats soient déclarés à 4 heures du matin. Parce que les Gabonais étaient encore couchés. Il est impossible pour un peuple de se lever à 4 heures du matin pour faire une révolution. Donc, il fallait que les résultats soient donnés à 4 heures. Si les résultats étaient donnés à 13 heures comme en 2016, le peuple, ce coup d'État contre le peuple ne serait pas passé. Le peuple serait directement descendu dans les rues. Parce que nous avons donné les consignes. Nous avons dit aux Gabonais, lorsqu'ils proclameront les résultats, s'ils disent Ali Bongo vainqueur direct, révolution. Voilà pourquoi ils ont décidé, Oligui a décidé de faire déclarer les résultats à 4 heures du matin pour venir se présenter comme le sauveur après. Une grosse manipulation, chers compatriotes. Le 10 juillet, j'ai fait une publication sur Facebook. Lorsque les navires chinois sont arrivés sur le sol gabonais, j'ai fait une publication pour dire aux Gabonais, attention, il se passe quelque chose au sommet de l'État. Lorsque les navires chinois sont arrivés, la France a dépêché l'amiral Pierre Vendier au Gabon. J'ai fait une publication, c'est encore sur ma page, j'ai dit aux Gabonais, attention, il y a quelque chose qui se passe au sommet de l'État. Le 21 juin, j'ai fait une publication, j'ai dit aux Gabonais que la France, avec la montée de la Chine, la montée en puissance de la Chine et de la Russie en Afrique, la France mettra en place une transition au Gabon pour vendre au peuple l'illusion de la liberté. Parce que les Français savent que pour les Gabonais, enlever le nom Bongo du pouvoir, ça veut dire libération du Gabon, mais nous ne sommes pas libres. Nous sommes toujours prisonniers de la France et du système Bongo PDG. Il y a des Gabonais qui ne s'intéressent à la politique qu'en période électorale, qui aujourd'hui passent le temps à lyncher les Gabonais qui combattent depuis toujours. Ils n'y connaissent rien en politique. Ils ne veulent pas prendre le temps d'observer, mais ils passent le temps à lyncher les Gabonais. J'ai décidé d'attendre les nominations pour m'exprimer. Et lorsque vous-même, vous regardez les nominations à la tête de nos institutions, pensez-vous que le Gabon est libre? Vous pensez que la libération du Gabon, c'est enlever Sylvia Bongo, Noureddine, Mvouranjami et, je sais pas, les enfants d'Océnie? Vous pensez que c'est ça la libération du Gabon? Notre pays n'est pas libre. Regardez les personnes qui ont été nommées. 99,93% des personnes nommées sont des pédégistes. Les personnes chargées de réformer les institutions sont des pédégistes, des gens qui ont détruit notre pays. Les mêmes familles sont nommées à la tête de nos institutions. Les mêmes familles. Ce sont les mêmes personnes qui dirigent le Gabon depuis les années 60. Chers compatriotes, il est temps d'ouvrir les yeux.
Ne vous laissez pas manipuler par les activistes, les acteurs de la société civile, par les médias financés par les barons du système. Beaucoup d'activistes que vous voyez au Gabon et au sein de la diaspora sont financés par les barons du système. C'est le même système qui est là. Rien n'a changé. Ils ont juste enlevé Sylvia Bongo, Noureddine, mais le même système est toujours là, chers compatriotes. Le même système est toujours là. Et rien ne va changer. La nationalisation des postes qu'on vous a vendus, c'est un leurre. Ces agents du système, ces despotes bongoïstes, jamais ne permettront que le peuple gabonais puisse être autonome financièrement. Parce que si financièrement nous sommes autonomes, nous représenterons un danger pour le système. Il n'y aura jamais de nationalisation des postes. Il n'y aura jamais de nationalisation du marché. Nous connaîtrons les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y aura toujours la corruption. Regardez les personnes qui ont été nommées. Quelques jours après ce coup d'État contre le peuple, Oligui Nguema est allé nommer un homosexuel comme porte-parole de la présidence de la transition. Dans son gouvernement, il a nommé des criminels. Lui-même est un criminel, Oligui Nguema. Et il a nommé ses complices criminels. Des gens qui ont détourné des milliards dans notre pays. Parce qu'on nous montre des sacs d'argent du petit Marocain Noureddine. Oui, mais il y a des gens qui ont volé plus que ça. Qui sont dans le gouvernement, qui sont nommés à la tête des institutions. Jean-François Ndongou, qui est responsable des massacres post-électoraux de 2009, a été nommé à la tête de l'Assemblée nationale. L'analphabète Opianga est nommé aux mines. Un criminel. Quelqu'un qui a massacré les Gabonais depuis les années 90 pour le maintien du système Bongo au pouvoir. Les mêmes familles sont là. Ce sont les Omariens qui sont revenus au pouvoir. Les éléments d'Omar Bongo. Leurs enfants. Les mêmes personnes. Et lorsque vous regardez les nominations, on a l'impression qu'il n'y a que 2 ou 3 ethnies au Gabon. Les autres sont écartés. Oligui, le machiavélique, celui qui se vante de lire Machiavel, vient avec la même politique que son père. Son père Omar Bongo. Monsieur Ndonsima n'a pas été nommé Premier ministre pour ses compétences. Il a été nommé là pour des raisons géopolitiques. Et ce coup d'État contre le peuple, c'est important de le préciser, a été organisé par les Omariens, par des barons du système, des barons du G2, du PDG. Ils sont derrière ça. Ils ont choisi Oligui parce qu'il a un côté fin. C'est important. Je suis responsable de mes propos, pas de la compréhension de certaines personnes. Je n'ai rien contre mes frères Fans. J'ai un total respect pour tous les Gabonais, pour toutes les ethnies de notre pays. Mais ce sont les réalités du pays. Si Omar Bongo, à l'époque, nommait des Fans au poste de Premier ministre, c'était pour avoir le contrôle d'une grande partie du peuple, parce que c'est l'ethnie majoritaire. Si l'ethnie majoritaire, c'était des Pounou, des Nzebi, il aurait nommé des premiers ministres de ces ethnies-là. Si l'ethnie majoritaire au Gabon, c'était les Akélé, M. Oligui aurait nommé un Akélé comme Premier ministre. C'est de la géopolitique. Donc, les Altogoviens ont choisi M. Oligui pour son côté Fan. Parce que si Oligui, on se connaît, nous sommes des Gabonais. Si Oligui était 100% Altogovien, non. Mes frères, Mouadzan n'aurait pas accepté ce faux coup d'État contre le peuple. Ce coup d'État contre le peuple. Donc, il fallait choisir quelqu'un qui a un côté Mouadzan. C'est de la géopolitique, de la manipulation. Et Oligui, à son tour, a choisi M. Ndonsima comme Premier ministre parce que c'est un Mouadzan.
nos frères Mouadzan n'auraient pas accepté le vol de la victoire de Ndoussa si Oligui n'avait pas un côté Mouadzan. Donc, ils ont tout calculé. Tout calculé. Nous sommes victimes d'une manipulation au peuple gabonais. Tout a été calculé. Et vous voyez ce qui se passe dans les nominations. On constate que les personnes qui ont été le plus nommées dans les administrations, à la tête de nos institutions, sont des Obamba, des Teke et nos frères Mouadzan. Pour avoir un contrôle sur le peuple. C'est de la manipulation. Ils maintiennent le système au pouvoir. Il faut qu'on se réveille, chers compatriotes. Il faut sortir du sommeil dans lequel vous êtes plongés. Église du Gabon, réveille-toi. Parce que l'Éternel va frapper. Les sentinelles du Gabon, mes chères mamans surtout, n'attribuez pas au malin, n'attribuez pas à Dieu les œuvres du diable, les œuvres du malin. Ne vous laissez pas manipuler. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'Oligui n'est pas franc-maçon. Hein. C'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon. Personne ne pouvait être dans la garde rapprochée d'Albert Bongo sans être franc-maçon. C'est un franc-maçon. Mais ces gens-là savent que les chrétiens sont des émotifs. Voilà pourquoi vous voyez des vidéos, on vous poste les vidéos, ils sont en train de prier, on vous poste ils organisent des séminaires de prière. C'est pour manipuler le peuple. C'est un franc-maçon, un sodomite franc-maçon, un criminel. Mais il sera frappé. Oligui, tu seras frappé, mon général. Tu seras frappé. Si tu fais 2 ans à la tête du Gabon, c'est que je ne suis pas un instrument de Dieu. Tu seras frappé. En 2018, Brice Lacruche à Lianga a fabriqué un faux Ali Bongo pour cacher la mort d'Ali Bongo. Il a empêché la révolution du peuple gabonais pour la libération du Gabon. Il a été frappé par l'Éternel. Il a été sodomisé, humilié en prison. Il y est jusqu'à présent. Et peut-être qu'il ne sortira pas, parce qu'il détient des secrets d'État susceptibles d'emmener le pays à brûler. Et s'il est toujours en prison, si la France n'est pas venue à son secours, c'est parce que si il sort les secrets d'État, le Gabon brûlera. Les intérêts de la France aussi. Donc, Oligui, Dieu va te frapper. Dieu a frappé Brice Lacruche à Lianga. C'est lui qui a sauvé le système Bongo PDG en 2018, après le décès d'Ali Bongo à Riyad. Il est en prison, humilié par ses amis d'hier. Sylvia Bongo a participé au maintien du système Bongo PDG avec Noureddine. Ils ont été humiliés. Tu as décidé de maintenir le système Bongo PDG au pouvoir le 30 août 2023. L'Éternel va te frapper, Oligui Nguema. Oligui, fils de Nguema, l'Éternel va te frapper. Chers compatriotes, ce combat est spirituel. Il est spirituel. Nous sommes rentrés dans le processus de libération du Gabon. L'Éternel va frapper. Retenez bien ce message. L'Éternel va frapper Oligui Nguema. Tu ne feras pas 2 ans à la tête de la transition. Et, chers compatriotes, jusqu'à présent, nous ne connaissons pas l'issue de la transition. Nous ne connaissons pas la date de la fin de cette transition. Il y a plusieurs irrégularités dans la charte de la transition. Vous avez constaté les acteurs de la société civile alimentaire qui faisaient le bruit par rapport aux articles de la charte de la transition se sont tus. Parce que l'argent règne en maître au Gabon. Ces gens-là ne se battent pas pour la libération du Gabon, mais pour leurs intérêts. Où sont passés les acteurs de la société civile, les activistes qui faisaient du bruit par rapport à la charte de la transition? Plus personne ne parle. Ils ont reçu de l'argent. Honte à vous. Honte à vous. Vous pouvez manipuler le peuple, mais vous ne pourrez pas manipuler Dieu. Dieu va vous frapper. Vous serez frappé, vous subirez la colère de l'Éternel. L'Éternel Dieu du Gabon. J'ai écouté un audio de Oligui Nguema. Dans son audio, il dit que les agents de la GR voulaient le changement. Ce sont les propos d'Oligui.
J'ai publié cet audio sur ma page Facebook au mois d'Awinché. Vous pouvez aller chercher l'audio. Pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Cet audio tourne sur WhatsApp. Oligui dit que les agents de la GR voulaient le changement, mais ils ne voulaient pas de quelqu'un d'autre. Dans son audio, il ne dit pas que le coup d'État a été fait pour la libération du Gabon, pour changer les conditions des populations. Il dit qu'il a sauvé les agents de la GR, de la CPI. Son objectif n'était pas de libérer le Gabon, mais de maintenir le système au pouvoir. Nous sommes toujours dirigés par les mêmes personnes. Il y a juste Sylvia et Noureddine qui ont été écartés avec leurs valets. Mais les mêmes personnes sont à la tête du pays. Le fils de Mourantso a été nommé. Fils de Mourantso, fils d'Omar Bongo. Plusieurs Bongo ont été nommés. Yann Koubdje, qui a détourné de l'argent des milliards et des milliards, il a été nommé. Tous ces PDGistes responsables des crimes humains et financiers ont été récompensés. Camélia Tuntum Leclerc, qui était dans le gouvernement du terroriste Ali Bongo, qui a participé à piller notre pays, elle a été nommée. 99,93% des personnes nommées sont des PDGistes. Et il y a des maboules gabonais qui viennent nous dire « Oh, on vient de... voilà, Oligui vient de prendre le pouvoir, laissez-le travailler, voilà, vous êtes trop pressé. » C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Albert Bongo qui a fait 55 ans au pouvoir. Parce qu'en 1967, il y a des Gabonais qui disaient qu'Albert Bongo est là pour servir les intérêts de la France, que voilà, il faut enlever cet homme. Il y a des Gabonais qui disaient « Non, il vient de prendre le pouvoir. » Voilà comment il a fait 55 ans au pouvoir. Il faut sortir du sommeil mystique dans lequel on vous a plongé. L'heure est au réveil pour la libération du Gabon. L'heure est au réveil. Sentinelle, redoublez d'efforts dans les prières. Nous devons libérer le Gabon. Ce n'est pas pour ce Gabon-là que nous nous sommes battus, que nous avons sacrifié nos vies. Ce n'est pas pour ce Gabon où on applaudit Marie-Madeleine Boronso qui a fait du mal aux Gabonais. Et aussi, il n'y aura pas de Gabon libre sans justice et réparation. Nous devons nous battre pour libérer le Gabon. Ceux qui ont participé à la destruction du Gabon doivent rendre des comptes devant la justice. Ils doivent payer pour leurs crimes. Nous devons rendre justice à nos martyrs. Il y a des Gabonais qui souffrent. Nous devons penser les cœurs meurtris. Le Gabon ne peut aller nulle part sans justice, réparation, pardon, réconciliation. Le Gabon n'ira nulle part. Nous devons nous battre pour libérer notre pays. Des gens comme Boronso doivent faire la prison à vie. Des gens comme Billy Binze doivent faire la prison à vie. Ceux qui ont tué Mboulou Beka doivent faire la prison à vie. Ceux qui ont massacré les Gabonais au QG de Jamping doivent faire la prison à vie. Ceux qui ont tué les Gabonais en 2009 à Port-Gentil doivent faire la prison. Il faut se réveiller, le Gabon n'est pas libre. Notre pays n'est pas libre, chers compatriotes. On vous a vendu l'illusion de la liberté. Parce que les faux opposants de notre pays vous ont toujours fait croire qu'enlever le nom Bongo du pouvoir veut dire Gabon libre. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes dirigés par le mensonge, par la manipulation, par la France. Lorsque le Gabon sera libre, nous dirons la vérité aux Gabonais sur ce que gagne la France dans l'exploitation de notre pétrole, de notre gaz, de notre bois, de notre manganèse, de nos ressources. Nous dirons la vérité sur le pourcentage de la France. Nous dirons la vérité sur ce que gagnent les Gabonais. Ce qui n'a pas été fait par celui que certains imposteurs appellent le sauveur, Oligui. Le peuple n'a jamais eu de sauveur. On ne libère pas un peuple, le peuple se libère lui-même. Lorsqu'une personne prétend être le sauveur du peuple, c'est que cette personne a pour but d'asservir le peuple.
Le peuple n'a pas de libérateur, il se libère lui-même. Le peuple a des éclaireurs, mais pas des libérateurs. Donc il faut se réveiller, peuple gabonais. L'heure est au réveil pour la libération du Gabon. Il faut arrêter avec votre fanatisme. Ne vous laissez pas manipuler. Aussi, sur les réseaux sociaux, beaucoup que vous voyez en train de soutenir cette transition bongoïste sont des pédégistes, des gens qui ont des intérêts dans le système. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la résistance, qui y étaient parce que leurs parents pédégistes avaient été écartés par Ali Bongo. Leurs parents sont des Omariens. Et maintenant, les Omariens sont revenus au pouvoir. Ils ont décidé de légitimer cette transition bongoïste. Ne vous laissez pas manipuler. Beaucoup de personnes que vous voyez en train de dire laissez, il vient d'arriver, il sait ce qu'il fait. Beaucoup sont des pédégistes. Beaucoup sont des pédégistes, d'autres sont des ethnocentriques. Des gens qui soutiennent pour des raisons ethniques. Ne vous laissez pas manipuler. Sachez raison garder. Ne soyez pas des fanatiques ou des personnes manipulables. Réfléchissez par vous-même. Soyez des leaders. N'écoutez pas les activistes. Beaucoup d'activistes, leaders de la société civile, que vous voyez, sont financés par le système. Aiguisez votre sens du discernement. Parce que ce pays est dirigé par la corruption, par la manipulation. L'heure est au réveil, chers compatriotes. L'heure est au réveil. Ce coup d'État n'a pas été fait pour le peuple, mais contre le peuple. Pour la pérennisation du système. Ils ne permettront jamais aux Gabonais de devenir autonomes financièrement. Jamais. Parce que si financièrement nous sommes autonomes, nous pourrons subventionner des révoltes pour les renverser. Ils ne permettront jamais aux Gabonais d'être autosuffisants alimentaires. Parce que si nous sommes autosuffisants alimentaires, nous deviendrons forts. Nous connaîtrons une expansion démographique. Et qui dit expansion démographique au Gabon, dit menace pour les intérêts de la France et du système Bongo PDG. L'heure est au réveil, chers compatriotes. L'heure est au réveil. Ne vous laissez pas manipuler. Regardez les nominations. Il y a plein de Gabonais qui méritent d'être à la tête de nos administrations, de nos institutions. Des Gabonais qui n'ont pas le sang de leurs compatriotes sur les mains. Mais ils ne sont pas nommés. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes familles, depuis notre pseudo-indépendance des années 60. Ce sont les mêmes familles qui dirigent le Gabon. Nous sommes toujours sous la domination de la France et du système Bongo PDG. En parlant de la France, il ne peut y avoir de libération du Gabon sans la rupture des accords coloniaux entre la France et notre pays. Ces accords qui nous assujettissent. Il ne peut y avoir de libération du Gabon avec la présence des bases militaires d'occupation française sur notre sol. C'est une utopie de penser que nous pouvons être libres avec la présence militaire française sur notre sol. Qui dit libération dit souveraineté, dit indépendance. Nous ne sommes pas libres, chers compatriotes. Battons-nous pour briser le joug de la servitude. Battons-nous. Ne soyons pas des lâches, parce que beaucoup de Gabonais savent que nous ne sommes pas libres. Mais beaucoup se taisent. Il y a des Gabonais qui savent que nous ne sommes pas libres, mais ils refusent de descendre de leur nuage. Ils continuent à se mentir. Ils préfèrent un mensonge qui conforte à une liberté, à une vérité qui libère. Ils ont décidé de lyncher ceux qui disent la vérité et d'acclamer ceux qui mentent, ceux qui manipulent le peuple. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on crie « Oligui président »,
Bravo Oligui. Et là, on a beaucoup de vues, on a beaucoup de likes. Ceux qui disent la vérité, allez, ils sont attaqués, ils sont léchés, leurs pages sont même signalées. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce maboulisme. L'heure est au réveil pour la libération du Gabon. L'heure est au réveil. Je termine en te disant encore à Oligui Nguema, l'Éternel Dieu m'a dit, mon fils, alors que j'étais dans le doute, il m'a dit, mon fils, je connais tes peines. Je connais tes souffrances, je connais ta pensée. Ne sois point dans le doute. Il n'y a personne sur le fauteuil présidentiel. Il n'y a personne. Jusqu'à ce que celui que j'ai choisi vienne s'asseoir sur ce fauteuil. Oligui, Dieu va te frapper. Tu peux manipuler le peuple, prendre l'argent du contribuable pour financer les médias. Tu peux manipuler le peuple, mais tu ne peux pas manipuler Dieu. Dieu va te frapper. Il passera par des personnes proches de toi et il va te frapper, Oligui Nguema. Écoute-moi très bien. Je sais que tu vas recevoir cet audio, Oligui. Dieu va te frapper parce que tu as décidé de maintenir le système satanique Bongo PDG à la tête du Gabon. Tu subiras la colère de Dieu. Dieu va te frapper. Frédéric Bongo, tu prépares aussi un coup d'État. Parce que tu veux prendre le pouvoir, Dieu va te frapper. Junior Bongo, mon garçon, je sais qu'Oligui et tous les autres francs-maçons de notre pays te préparent pour venir prendre le pouvoir, mais mon garçon, tu subiras la colère de Dieu. Nous sommes rentrés dans le processus de libération du Gabon. Vous subirez la colère de Dieu. À compter de ce jour, nous sommes le 2 octobre 2023. Il est 5h30 sur ma terre d'exil. Je suis au Mwanawinchi, instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Exilé d'opinion politique. Martyr vivant des massacres post-électoraux de 2016. Je vous dis, observez bien les personnes qui sont à la tête de l'appareil étatique. Vous verrez la colère de Dieu. Vous serez frappés un à un. Tout ce qui empêche au peuple gabonais de rentrer dans le Gabon nouveau, vous subirez la chicotte divine. L'épée de justice est descendue sur le Gabon. L'épée de justice est sur le Gabon. Vous subirez la colère de l'Éternel Dieu des armées. Le dossier Gabon est entre les mains de l'Éternel. Vous subirez la colère du Tout-Puissant. Oligui, Dieu va te frapper. Dieu te frappera. Tu comptes te maintenir à la tête du Gabon. Tu as pris un pouvoir qui n'est pas le tien. Tu as dissous les institutions. Tu as réactivé la Cour constitutionnelle pour prêter serment comme si tu avais été élu par le peuple. Ce qui est totalement anticonstitutionnel. Si tu as réactivé la Cour constitutionnelle, c'est que tu aurais pu réactiver le CGE pour le recomptage des voix et remettre au véritable vainqueur de l'élection sa victoire. Tu as usurpé un pouvoir qui n'est pas le tien. Tu subiras la colère du Tout-Puissant. La colère du Tout-Puissant. Retenez bien ce message. Nous sommes le 2 octobre 2023. Il est 5h30 sur ma terre d'exil. Je suis au Mwanawinchi, l'enfant du pays. Vous subirez la colère du Dieu de justice. On ne manipule pas un peuple opprimé qui aspire à se libérer. On ne manipule pas un peuple opprimé qui a tant souffert, qui aspire à se libérer. Vous avez vendu au peuple l'illusion de la liberté. Il est descendu dans la rue, fêté avec vous. Regardez comment il a manifesté son amour pour vous. Les Gabonais étaient fiers des agents de la GR. Parce que pour moi, vous n'êtes pas des militaires, vous êtes une milice française. Créée après le coup d'État de 1964. Des vrais militaires gabonais qui avaient renversé le Valet Léomba. Les Gabonais sont descendus dans la rue. Ils vous ont pris dans leurs bras, ils étaient contents. Mais vous avez vendu au peuple l'illusion de la liberté. Il a cru que les choses allaient changer. Il a cru qu'on verrait de nouveaux visages à la tête du pays. Mais les mêmes personnes sont là. Les pédégistes sont là. Toujours à la tête du pays. Vous avez fait semblant de nommer quelques activistes, quelques acteurs de la société civile corrompus. Mais plus de 99% des personnes nommées sont des pédégistes. Vous subirez la colère du Tout-Puissant. Vous serez frappés. Nous sommes rentrés dans le processus de libération du Gabon. Sentinelles, prions.
Prions, prions pour la libération du Gabon. Qui dit libération du Gabon dit justice, dit réparation. Qui dit libération du Gabon dit destruction des temples maçonniques. Qui dit libération du Gabon dit destruction des hôtels sataniques dans notre pays. C'est notre combat pour la libération du Gabon. Nous ne connaîtrons aucun développement sans justice pour nos martyrs. Nous ne connaîtrons aucun développement. Nos martyrs errent dans le pays. Voilà pourquoi rien n'avance. Vous verrez des grèves partout, parce qu'il n'y a pas de justice. Sans justice, réconciliation, réparation, pardon, le Gabon n'ira nulle part. Nulle part. Tant que les esprits de nos martyrs continueront à errer dans le pays, nous ne connaîtrons aucun développement. Nous ne connaîtrons que des grèves, partout dans tous les secteurs d'activité. Nous devons continuer le combat pour la libération du Gabon. Ceux qui ont tué dans les crimes rituels doivent payer. Ceux qui sont responsables du crime du 9 mars 2023, du Ferry Esther Miracle, doivent faire la prison. Ils ont sacrifié nos compatriotes. Ceux qui ont fait couler le sang des Gabonais, ceux qui ont tué Germain-Ba, doivent payer. De Germain-Ba à Glenn Patrick Moudende, tous ceux qui ont tué ces personnes doivent payer. Tant qu'il n'y aura pas justice et réparation, le Gabon n'ira nulle part. Donc, chers compatriotes, je vous prie de partager cette audio massivement. Nous ne sommes pas libres. Le combat doit continuer. Le combat doit continuer pour la libération de notre pays. Le combat doit continuer. Ils sont en train d'éliminer toutes les personnes qui peuvent faire ombre au système. Ils sont en train de nous écarter. Ils sont en train de dire soutenez la transition, mais la transition c'est le PDG. Et nous allons nous retrouver, si nous soutenons toute cette fausse transition, à la fin de la transition, nous allons retrouver avec un oligui candidat et les Gabonais iront voter. C'est maintenant qu'il faut se préparer aussi. Préparez-vous. Allez dans tous les coins du pays. Dites aux Gabonais que nous ne sommes pas libres. C'est toujours le PDG au pouvoir. Préparez-vous. Préparez-vous. Et nous voulons des leaders panafricains. Nous voulons des leaders indépendantistes, souverainistes. C'est maintenant qu'il faut se préparer, plutôt que de chanter les louanges de cette transition franc-maçonne, bongoïste, france-africaine. C'est maintenant que les leaders s'élèvent. Nous verrons parmi vous qui nous pouvons soutenir pour diriger notre pays. Nous ne voulons plus des pédégistes. L'heure est à la remobilisation pour sauver notre mère patrie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. C'était au moins la Vinci, l'enfant du pays. L'évangéliste de la révolution. La voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais est tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Instrument de Dieu pour la libération du Gabon. Le lion du Gabon. Que Dieu vous bénisse, la famille. Que Dieu vous bénisse. Le combat continue. Le Gabon libre ou la mort, nous vaincrons.